Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et aujourd'hui on va réagir à une actualité concernant une influenceuse fitness de 23 ans qui est malheureusement décédée dans les suites d'une intervention pour la chirurgie de la transpiration, une intervention mini-invasive sous anesthésie locale qu'elle venait de promouvoir à ses abonnés comme étant justement simple et sans risque. Et dans cette vidéo justement on va voir qu'est-ce qui s'est passé réellement et surtout est-ce que les produits dopants qui ont été retrouvés dans son sang suite à l'autopsie peuvent avoir un effet ou un lien avec ce qui s'est passé. Générique. Pour résumer assez rapidement cette triste histoire qui a déjà été pas mal relayée sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube et notamment dans la vidéo d'Aiki que je vous invite à aller voir, il s'agit donc d'une jeune femme de 23 ans, influenceuse fitness avec à peu près 150 000 abonnés, très musclée puisqu'elle avait un physique comme vous pouvez le voir en photo qui est bien développé, elle avait déjà fait de la compétition. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cadre d'un partenariat, comme font beaucoup justement d'influenceurs, elle a fait la promotion d'une technologie, le Miradrive, visant à diminuer la transpiration, notamment au niveau des aisselles. Donc on va voir juste après ce que c'est que cette technique, sauf que l'histoire va mal tourner puisqu'elle va se rendre dans une clinique qui a posteriori est en fait, si j'ai bien compris l'histoire, une clinique qui n'est pas agrémentée, et surtout le médecin, ou je sais même pas s'il était médecin, en tout cas la personne qui va lui faire l'intervention n'était pas formée à la gestion des complications et n'était pas autorisée à pratiquer de l'anesthésie. Donc un gros problème, surtout qu'elle va faire un arrêt cardiaque pendant l'intervention et ils ne vont jamais réussir à la réanimer et donc en gros elle va décéder dans les suites d'une intervention qui avait été vantée comme étant simple, sans risque et justement efficace. Donc là, efficace on ne sait pas, simple possiblement, mais sans risque, manifestement non. Et donc ça a fait pas mal réagir puisque dans les suites, il y a eu une autopsie de cette jeune femme et qu'ils ont retrouvé dans son sang des traces de plusieurs substances. Bon, de la créatine, ça on va passer dessus, la créatine en un mot, c'est pas du tout une molécule dopante, c'est une molécule légale et c'est une molécule qui n'a pas de risque pour la santé cardiovasculaire. D'autres vidéos sont disponibles si vous voulez en savoir plus là-dessus. Mais on a aussi retrouvé du clenbuterol, on va y revenir juste après, qui est un analogue des bêta-2 agonistes. En gros, c'est un médicament qui est utilisé pour sécher et qui peut avoir des conséquences cardiaques. Et on a aussi retrouvé de l'oxandrolone, qui est un androgène de synthèse, donc un dérivé de la testostérone, pour le faire assez simplement. Et ces substances n'avaient pas été déclarées sur le questionnaire qu'ils donnent justement avant l'intervention, où tu déclares à l'anesthésiste, est-ce que tu consommes des médicaments, est-ce que tu prends des produits, produits au sens très large, mais en gros il faut tout dire, il faut tout savoir pour planifier l'intervention dans les moindres détails. Et donc là, dans la fiche, c'était coché, non, je ne prends aucun produit. Donc la personne, l'anesthésiste, n'était pas au courant. Et finalement, c'est un petit peu ça la bataille, puisque la clinique dit non, mais en fait, c'est surtout qu'elle nous a menti et que son décès, c'est la conséquence des produits dopants. La famille dit non, mais en fait, c'est surtout que l'anesthésiste, c'était pas un vrai anesthésiste, il n'était pas formé, etc. Il aurait jamais dû faire cette intervention. Et il y a pas mal de flou qui circule. Vous avez été nombreux, donc du coup ça me fait plaisir et du coup une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, à me demander mon avis et notamment ce que j'en pense et finalement comment ça a pu arriver, parce qu'on entend beaucoup de choses, certaines qui sont vraies, d'autres qui sont moins vraies, et on va essayer un petit peu de faire le tri dans tout ça. Donc déjà le premier message pour moi de la vidéo, c'est faites très attention aux partenariats sur Instagram, sur YouTube, en gros à tout ce qu'on va vous vendre, parce que finalement vous allez vite vous en rendre compte, les gens n'en savent rien. Elle fait la promotion d'une technologie finalement qu'elle ne codait probablement pas, qu'elle vante comme étant simple, efficace et sans risque, alors que finalement, comble de l'ironie, elle va décéder, donc ce qui est la pire complication possible, mais surtout dans une clinique qui n'est pas formée. Donc ça me fait penser exactement comme les influenceurs qui vont vendre à leur communauté hey, salut frérot, regarde cette montre, regarde cette ceinture pour perdre des abdos, regarde cette crème que j'utilise, sauf que déjà peut-être qu'ils ne les utilisent même pas, et surtout, ils n'ont aucune idée d'où ça provient, le nombre d'arnaques qu'il y a eu sur du dropshipping, où en gros, ils vendent des produits, ils touchent une commission, et en fait, les produits, ça n'arrive jamais, soit ils arrivent cassés, soit c'est pas du tout de la qualité. Donc tout ça pour vous faire relativiser. Attention à ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, attention à ce qu'on vous vend. Dites-vous bien que dès qu'une personne a un intérêt financier à vous vendre quelque chose, il faut se méfier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des arnaques, bien sûr que non, mais ça veut dire qu'il faut rester critique, notamment sur les réseaux sociaux, qui est un monde qui n'est pas du tout régulé, où toute personne peut s'autoproclamer expert, jouer de son influence, et en fait vous faire croire n'importe quoi. Et le problème c'est que ça marche parce qu'il y a une communauté qui est assez jeune, il y a des gens qui, comme c'est leur influenceur, une personne en qui ils ont finalement confiance,
ils vont y croire et ils vont pas forcément aller regarder plus loin. Mais là, on voit bien qu'en fait, il faut vraiment se méfier. Et voilà, le message, c'est ça. Ne croyez pas tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, la preuve en est. Maintenant, la deuxième question, c'est finalement comment est-ce qu'elle a pu faire un arrêt cardiaque, à quoi ça peut être dû. Donc ça, on n'a pas vraiment la réponse puisque on n'a que des bribes d'informations sur Internet et sur les différents sites. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a fait un arrêt cardiaque lors de l'anesthésie au moment de la technique. Et donc il y en a qui disent ouais c'est les stéroïdes, d'autres qui disent non c'est pas possible, ça n'a pas de lien, etc. Donc on va essayer de déblayer tout ça. Premièrement, la technologie Miradry, qu'est-ce que c'est? Je me suis un peu renseigné, donc c'est de l'anesthésie locale. Déjà moi au début quand on m'avait dit, quand j'avais entendu l'histoire d'un petit peu loin, on m'avait dit il y a une influenceuse qui est décédée pendant une intervention chirurgicale, pendant une chirurgie, une anesthésie, dans ma tête c'était anesthésie générale parce que effectivement pendant les anesthésies générales il y a des complications qui peuvent arriver et c'est des procédures beaucoup plus lourdes, notamment dans la gestion des médicaments, les drogues qu'on utilise dans les veines pour vous endormir, pour vous sédater ou éventuellement pour vous anesthésier de façon plus profonde et éventuellement ça peut nécessiter une intubation parce que si l'anesthésie est profonde, il faut permettre en fait à la personne de respirer, ce qui n'est pas du tout le cas des anesthésies locales. Donc ça c'est la première chose, j'ai été surpris quand j'ai vu que c'était finalement de l'anesthésie locale. C'est des interventions qui sont faites de façon très courante dans beaucoup d'endroits et notamment qui ne nécessitent pas de bloc opératoire. Quand on fait un point de suture, quand on fait des exérèses au niveau de choses, au niveau de la peau, ce genre d'intervention, ça peut se faire sous anesthésie locale. Et pareil, c'est une procédure, l'anesthésie locale, que je fais à peu près 10 fois par jour pour anesthésier les gens en coronarographie. Donc, c'est des choses qui sont quasiment sans risque. On va dire qu'il faut simplement maîtriser l'anesthésie locale, savoir qu'il ne faut pas injecter le produit, la lidocaïne, dans un vaisseau, sinon ça peut avoir de grosses conséquences, ça s'injecte sous la peau, mais théoriquement, si c'est maîtrisé, c'est quelque chose de globalement sans risque. Sauf que les complications, elles peuvent arriver quand c'est fait par des personnes qui ne maîtrisent pas. Ça veut dire, comme c'est le cas ici, en fait, par une personne qui n'était pas qualifiée. Alors, est-ce qu'il n'est pas médecin, juste un tenant d'un salon de beauté, un peu comme on peut dire ça? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose, l'anesthésie locale, qui, comme tout, s'apprend en termes de dose, en termes de technique d'injection, puisque, voilà, comme je l'ai dit, il ne faut pas l'injecter dans les vaisseaux, et surtout, il faut savoir gérer, c'est toute la difficulté, c'est de savoir gérer en cas de problème, que faire. Donc là, à mon sens, ce qui s'est passé, c'est tout simplement soit un surdosage à l'anesthésie locale, donc la lidocaïne, c'est un produit qui bloque, c'est un inhibiteur des canaux ioniques au sodium, et cet inhibiteur, du coup, il a deux effets, notamment au niveau du cœur, on peut l'utiliser, la lidocaïne, comme un anti-arythmique pour prévenir les troubles du rythme, mais aussi au niveau de l'anesthésion locale, puisque en fait il va bloquer ces canaux au niveau des nerfs et donc bloquer la sensation douloureuse. En gros, ça veut dire que même si on te fait des choses au niveau local, tu ne vas pas les sentir. Sauf que là aussi, si on en met trop, ça peut avoir des conséquences au niveau du cœur et notamment provoquer des arrêts cardiaques. Et ça a déjà été décrit, c'est très rare, mais ça peut arriver en cas de surdosage ou en cas d'injection directement au niveau d'un vaisseau. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand on fait de l'anesthésie locale, on injecte toujours en aspirant parce qu'on vérifie qu'on n'est pas dans un vaisseau. Même chose pour ceux qui auraient la mauvaise idée de s'injecter des stéroïdes. Si vous l'injectez en intramusculaire, la bonne technique c'est d'aspirer pour ne pas injecter directement dans un vaisseau. Donc là, très probablement qu'en fait la cause de son arrêt cardiaque c'est à cause d'une mauvaise technique d'anesthésie par en fait la lidocaïne, qui peut, même si c'est une molécule très souvent utilisée et qui est relativement sans risque, qui peut quand même avoir des conséquences graves, la preuve. Ensuite, quel est le rôle là aussi des stéroïdes? C'est que le clenbuterol, c'est une molécule qui est pro-arythmogène. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu consommes du clenbuterol, tu en as qui circulent dans ton sang et c'est un bêta-2 agoniste qui va favoriser l'excitabilité des cellules cardiaques et notamment favoriser les troubles du rythme. Donc même si, je ne veux pas dire que les effets indésirables sont rares, on le sait que si on consomme ce type de produit, ça peut arriver, mais là très probablement que c'est un cocktail entre l'anesthésiant mal utilisé, favorisé par, en fait, potencié par le clenbuterol qui va favoriser les troubles du rythme. Donc ça veut dire qu'ensuite le cœur s'emballe, donc elle a dû faire soit de la tachycardie ventriculaire, soit de la fibrillation ventriculaire, soit tout simplement, comme c'est décrit aussi, à cause de la lidocaïne, une dissociation électromécanique. Ça veut dire qu'il y a encore une activité cardiaque erratique, lente, inefficace, qui ne permet plus en fait d'avoir le cœur qui se contracte. Et le véritable problème, à mon sens, et c'est ça où je pense vraiment qu'il y a eu une faute, c'est que normalement, même si les complications arrivent, tu es censé savoir faire de la réanimation.
c'est-à-dire que si on la voit en train d'avoir un problème médical, une personne formée, que ce soit un infirmier, un paramédical ou un médecin, il est censé savoir débuter tout de suite le massage cardiaque, hein. Là aussi je vous réfère à une autre de mes vidéos, mais pour en fait ne pas avoir de perte de chance et permettre en fait à la circulation de continuer le temps qu'il y ait des secours, même si la personne est toute seule dans une structure, eh bien elle peut appeler bon, je sais pas comment ça se passe quand c'est pas en France, mais en tout cas appeler des renforts pour prendre en charge l'arrêt cardiaque. Là, très probablement, c'est ça qui a peut-être fauté. Alors je dis peut-être parce que je n'ai pas l'histoire, mais à mon sens, c'est ce qui a dû arriver. C'est qu'en fait, la reconnaissance de l'arrêt cardiaque a dû être un peu trop tardive, et surtout par une personne qui probablement n'était pas formée pour, peut-être ne savait même pas faire de massage cardiaque. Donc ça, on ne sait pas. En tout cas, voilà, toujours est-il que la conséquence, c'est ça, c'est qu'une personne jeune de 23 ans est décédée dans les suites d'une intervention. Donc après, voilà, on peut émettre beaucoup d'hypothèses, mais probablement que c'est surtout la lidocaïne, parce que c'est le seul médicament, c'est la seule molécule qu'on utilise pour les anesthésies locales, et c'est une molécule qui, normalement, si elle est bien utilisée, est extrêmement bien tolérée. Sinon, je vous garantis qu'il y aurait beaucoup d'arrêts cardiaques, parce qu'on l'utilise tous les jours pour la moindre intervention de bobologie, donc c'est vraiment quelque chose de très fréquent. L'oxandrolone, pour dire un petit mot, c'est un stéroïde anabolisant dérivé de la testostérone, sans rentrer dans les détails, probablement qu'il a une part qui est très mineure. Ça peut donner des complications cardiaques, mais surtout sur le long terme, notamment pour les personnes qui vont développer des maladies cardiaques ou des maladies des artères en rapport avec les stéroïdes. Là, dans l'aigu, sauf si elle avait déjà développé ce genre de pathologie, ce qui à 23 ans reste quand même peu probable, même si c'est jamais exclu. On en a vu des bodybuilders morts à cet âge-là, mais probablement que le rôle était mineur. Donc, pour conclure cette vidéo, du coup, c'est très probablement des circonstances malheureuses. Premièrement, un partenariat très douteux avec une clinique qui n'était peut-être même pas, de ce que je lis, accrédité pour faire ce genre d'intervention, avec du personnel non formé, un mensonge sur la feuille de l'anesthésiant, notamment il faut toujours, hein, comme l'ont dit d'autres personnes avant moi, notamment Aiki, il faut toujours déclarer à votre médecin et à votre anesthésiste, enfin n'importe quel médecin en fait, les produits que vous consommez, parce que premièrement il y a le secret médical, donc ce ne sera jamais révélé, et le nombre de personnes, bon, parce que du coup je reçois des messages, mais qui me disent utiliser tel ou tel produit alors que c'est marqué en gros naturel, c'est le jeu, ça veut dire que tu peux en parler à ton médecin, et heureusement, parce que justement c'est pour garantir une relation qui soit déjà de confiance, mais surtout qui soit bénéficiable à la personne qui est soignée. Le but, c'est pas d'être policé, c'est pas de dire c'est pas de dire tu prends telle ou telle substance. Le but, c'est de savoir qu'est-ce que tu prends exactement pour te soigner au mieux, et surtout pour éviter les interactions médicamenteuses et préparer au mieux les interventions, notamment si vous avez une chirurgie. Dites à l'anesthésiste ce que vous consommez en termes de produits, parce que soit il faut faire des examens pour vérifier qu'il n'y ait pas de risque à faire l'intervention, soit il faut adapter les molécules anesthésiantes ou en tout cas éviter les interactions, sans rentrer dans les détails, mais en gros il faut systématiquement le dire. Donc voilà, un partenariat foireux, une erreur de la part des deux côtés, hein, de la fois de la personne donc non formée, mais aussi de l'influenceur qui minimise et qui ne déclare pas les produits qu'elle prend. Et au final, eh bien voilà ce que ça peut donner, hein. C'est toujours la même chose, c'est un concours de circonstances malheureux, une anesthésie probablement mal faite, un facteur favorisant, une gestion hasardeuse des complications, et voilà où on en arrive au décès d'une jeune femme de 23 ans. Dernier petit point, parce que j'ai lu pas mal de remarques et de commentaires là-dessus, ça concerne l'intervention pour la transpiration, et j'ai quand même pas mal de personnes qui disent « Ouais, l'intervention pour la transpiration, c'est une sportive, elle veut pas transpirer ». À mon sens, je vous trouve un petit peu dur, parce que il y a quand même des maladies, notamment l'hyperhidrose, tout ce qui va être transpiration excessive, qui peut être extrêmement handicapant pour certaines personnes. Pour elles, je ne sais pas, mais je sais que pour des personnes qui transpirent beaucoup, ça peut vraiment être un problème en société, parce que quand on trempe ses habits plusieurs fois par jour et qu'il faut se changer 2 ou 3 fois par jour, et même la transpiration, ça peut gêner dans l'effort physique, hein. Si vous êtes vraiment trempé, ça peut arriver à certaines personnes, donc il ne faut pas juger non plus trop vite. Effectivement, certaines chirurgies peuvent paraître un peu superficielles, un peu cosmétiques, mais c'est pas forcément le cas. Donc voilà, ça, le fait de vouloir prendre en charge une transpiration excessive, à mon sens, c'est pas forcément, je dis bien pas forcément, chez certaines personnes ça peut l'être, mais c'est pas forcément de la coquetterie et le reflet en gros d'une volonté de ne pas souffrir. Ça, je pense que vous avez été un petit peu réducteur. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, un petit point d'actualité, un petit mix de cardiologie, de prévention aussi et
et de réaction à l'actualité. En tout cas voilà, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et si vous avez d'autres explications, parce que j'ai que des bribes d'informations, je peux me tromper. Quoi d'autre, le mec il sait plus, à chaque fin de vidéo c'est la même chose, je bug. Donc le pouce bleu aussi pour dire que vous avez aimé la vidéo, ça participe au référencement et ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.